Les moments les plus agréables de la vie filent très vite en général. Alors autant vous dire que les quelques petites heures vécues en compagnie de la Lamborghini Huracan STO, la plus extrême de toutes, on ne les a pas vues passer. On a quand même pris le temps de vous rapporter quelques images de ces instants précieux, peut-être les derniers d'ailleurs au contact d'une telle sportive. En fait, je pense que ça saute aux yeux hein, dès qu'on aperçoit la voiture grandeur nature, si je puis dire. L'Huracan STO, les trois éléments fondamentaux de cette voiture, c'est en 1, l'aéro, en 2, l'aéro, en 3, l'aéro. Alors, tout de suite, l'œil est attiré vers l'arrière de la voiture avec cet aileron de requin et l'aileron fixe, là, qui barre vraiment tout l'arrière de la voiture. Mais en fait, la surprise du chef, elle se passe devant. Alors, pas de coffre ici, en tout cas, pas d'élément de carrosserie vraiment mobile. Parce que cet élément de carrosserie, de là à là, jusque là, c'est le même. Il n'y en a qu'un seul. Alors, une petite clé imprimée en 3D qu'on insère ici. On déverrouille le capot. J'appuie ici. J'appuie là. Et là. Voilà. Là, on peut vraiment apprécier le travail de Lambo sur la carrosserie. C'est un seul et même élément qui permet de gérer tout le flux d'air sur l'avant de la voiture. Et ici, vous avez même un petit bac de polystyrène pour ranger le casque après le track day. Franchement, malin. On jette quand même un coup d'œil à l'arrière. Pas de surface vitrée au-dessus du moteur comme sur d'autres Huracan Evo. Ici, plus rien ne sépare presque le moteur de l'extérieur. Là, je peux passer ma main à travers les magnifiques ailettes du capot. Ici, on voit une entrée d'air à l'arrière du toit, mais elle ne rentre pas directement dans le collecteur comme sur une voiture de course souvent, mais elle sert plutôt au refroidissement du compartiment. Un aileron de requin ici, un aileron arrière immense, fixe, avec deux ailes, deux profils d'ailes différents. Alors il est fixe, oui, mais il y a quand même trois réglages différents grâce à deux vis ici. On règle manuellement. L'arrière, hyper spectaculaire. On aperçoit les échappements à travers ces grandes découpes. Des échappements magnifiques que j'imagine assez bavards. Et un grand diffuseur qui permet d'extraire tout l'air qu'il y a sous la voiture pour essayer de faciliter l'effet de sol. Magnifique. Magnifique. Je sais pas, mais spectaculaire. Et justement, par rapport à l'extérieur, l'intérieur paraît presque très sobre en fait. Bon, évidemment, on remarque là les contreportes tout en carbone, avec la petite lanière pour ouvrir la porte, très course, très racing dans l'esprit. Les baquets, pas mal, même s'ils sont un peu trop larges pour moi, ou je suis un peu trop fin pour eux, c'est souvent le cas. Mais non, ça reste assez épuré, sans que ce soit vraiment très course. Il y a encore une notion un peu de confort, peut-être un peu trop, j'en sais rien. Mais il n'y a pas de grande différence avec une Huracan Evo normale, si on peut appeler ça normal. Je crois que la principale différence, elle se niche ici, là, sur le volant. D'habitude, on a Strada, Sport et Corsa. Bien là, on a des modes STO, Trofeo et Pioggia, pour la pluie, en italien, en espérant que la météo romaine nous laisse un peu tranquille cet après-midi, qu'on puisse en profiter. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous parler d'un petit détail, 3 fois rien. C'est vrai, la Super Trofeo Omologata ne compte pas un cheval de plus qu'une Huracan Evo, ou que sa devancière, la Performante, qui en faisait déjà 640. Exit en revanche la transmission intégrale. Oui, la STO, c'est une pure propulsion. Allez, je vais essayer de vous trouver quelque chose à dire d'intelligent en 4 ou 5 tours sur cette voiture. Vallelunga, 30 degrés, piste sèche après un petit orage, mais il fait suffisamment chaud pour que ça sèche très vite. Mode STO, allez, je passe en Trofeo directement. Les Bridgestone Potenza Race sont à température. Et go. Et tout de suite, évidemment, même quand on a déjà conduit une Huracan, même quand on a déjà eu la chance de conduire une Huracan, c'est qu'on ne s'habitue pas au bruit. Ici, il résonne dans le casque, j'entends à peine ma voix. Moi, j'espère que vous m'entendez. Bon, il y en a peut-être certains, c'est l'inverse, ils préfèrent entendre la voiture que ce que je raconte. Le bruit est fantastique. Quelle musique. Les freins, ça répond très bien. Une pédale
très souple, très confortable, assez typé route finalement, pas si piste que ça. Je m'attendais à une pédale un peu plus ferme. C'est pareil pour la direction. Peut-être qu'un peu plus de poids dans le volant serait l'idéal. Je sais pas. Ça c'est peut-être qu'une histoire de goût. Là dans le serré, il faut régulièrement décoller la main du volant pour attraper la palette quand il y a un peu de braquage. Mais ça se fait bien parce que elles sont assez grandes. Et le ressenti est sympa. La course est pas trop courte, pas trop longue. On peut garder vraiment beaucoup d'élan en courbe. Vraiment, on sent peut-être la principale différence avec une Huracan Evo normale, c'est que l'avant n'a pas cette petite latence au moment de rentrer en courbe, d'aller chercher la corde, du fait qu'il ne soit pas entraîné par la transmission. On a une réponse beaucoup plus naturelle, beaucoup plus directe. Un peu comme le reste de la voiture d'ailleurs. Le meilleur exemple restant le moteur, vraiment c'est du dosage au cheval près. Ce V10 Atmo là, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, quelques gouttes de pluie. Voilà, on va ajouter un peu de piment à cette petite session, comme s'il parlait à la caméra, et prendre des courbes à plus de 200, c'était déjà hyper facile. Voilà. Et là, malgré le rythme qui me paraît assez élevé, je vois mon instructeur qui disparaît dans le pare-brise. Dans une sorte de virage un peu serré. L'appui est long, on sent vraiment l'effet des voies arrière directrices qui aident vraiment à changer de direction. Sans que ça devienne, sans que le ressenti soit artificiel. L'équilibre est assez instinctif. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, il est à peu près comme toutes les propulsions de plus de 600 chevaux, c'est-à-dire que je crois que le maître mot c'est humilité. C'est flagrant, l'essieu arrière prend nettement le pas sur l'équilibre général du châssis. Mais cela profite aussi bien à l'agilité qu'aux sensations de conduite. Est-ce que pour autant la STO, avec ses SmithLink, sa télémétrie embarquée et ses 480 kg d'appui à 280 km/h, est une voiture de course homologuée pour la route, une Huracan Trofeo ou GT3 avec une carte grise? J'en suis vraiment pas certain. Mais ça n'a aucune importance. J'arrive pas en 3-4 tours comme ça à juger l'efficacité globale dans la voiture par rapport à la concurrence, mais dans l'absolu c'est assez bluffant. 2 seules roues motrices, quand il fait beau, eh ben, c'est encore ce qu'il y a de mieux. C'est passionnant ce qui se passe dans l'automobile en ce moment. Vraiment, j'ai hâte de découvrir l'avenir. J'ai hâte de découvrir l'avenir de Lamborghini, mais je crois quand même, faut avouer, je crois qu'on risque de regretter ce genre de délire, ce genre de folie.